Nous vivons dans un monde très stressant. Nous vivons dans un monde avec beaucoup de distractions. Il est très bon de se distraire, mais il faut savoir se distraire. Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 8 distractions des pauvres. Des distractions qui nous maintiennent dans la pauvreté. Salut la communauté, salut à tout le monde. Ici c'est Jules Marion. Si tu me suis pour la première fois, cette chaîne La Fin du Succès a été créée pour inspirer les Africains à améliorer leur vie. Parce que je crois que c'est en améliorant nos vies que nous améliorons notre continent. Il est bien de se distraire, il est très bien de se distraire parce que nous vivons dans un monde où il y a trop de bruit. Euh, Surtout dans les moments de Covid, là, il y a trop de distractions, trop de bruit un peu partout. Nous sommes un peu stressés par le travail, le boulot, les problèmes de la vie. Donc je pense qu'il est très important à tout un chacun de nous de se distraire. Et de plus, la distraction, nous tous nous savons que ça permet au cerveau de se relaxer et augmente notre productivité. Mais je pense qu'il y a certains types de distractions que les pauvres, qui bloquent les pauvres dans la pauvreté. Comment je l'ai su? L'année passée, durant la période de Covid, nous étions en lockdown, nous étions en confinement. Donc, à un moment, j'ai remarqué que j'utilisais beaucoup de mon temps sur les réseaux sociaux. Je perdais énormément de mon temps sur les réseaux sociaux parce que, vous savez, vous êtes à la maison, vous êtes un peu stressé par rapport au Covid ici, par là. C'est là que j'ai décidé de maintenant contrôler mon temps. Et j'ai remarqué que en contrôlant mon temps, en contrôlant combien d'heures j'utilisais sur les réseaux sociaux, ça m'a permis énormément d'avoir beaucoup de temps pour moi-même et de changer ma vie. Parce que quand j'ai commencé par avoir beaucoup de temps, j'ai commencé par combler ces temps libres par des choses qui vont plus m'inspirer. Donc j'aimerais partager après mon expérience 8 distractions, hein, que nous les pauvres, nous prenons du plaisir à faire tous les jours et qui nous maintiennent dans la pauvreté. Ok, on y va. La première des distractions, c'est la télévision. Tenons-vous que pendant la période de Covid, la télévision nous a bloqué carrément le cerveau en nous infligeant quoi? La peur. La télévision nous donnait des informations de Covid à gauche et à droite, le nombre de décès et tout. Et les informations passaient et disaient quoi? Allez faire le shopping, allez payer tous vos trucs à l'intérieur parce qu'on ne sait pas combien de mois, combien de jours Covid va prendre. Donc, allez faire des trucs. Donc, qu'est-ce qui se passait? Les gens étaient stressés en suivant plus la télé. Parce que chaque jour, tu vas vers les news, tu vois que les gens meurent, le nombre d'infectés augmente, tu es plus en plus stressé. Et une autre chose est aussi que la télévision nous fait quoi? La télévision nous permet de suivre quoi? Certaines mauvaises choses. Par exemple, nous-mêmes, nous savons que nos enfants et les enfants ont changé beaucoup de choses. Même à apprendre à insulter les enfants, à appris ça dans la télévision. À apprendre à pratiquer des actes sexuels, les gens apprennent ça à travers la télévision, à travers ce que nous suivons dans la télévision. Autre chose est aussi que la télévision propage beaucoup de guerres. Par exemple, si on parle de certains pays, directement, qu'est-ce qui nous passe par la tête? C'est la guerre. Voyons. La guerre, c'est quoi? Ça nous donne la peur. Et ça nous donne quoi aussi? Ça permet aux enfants d'apprendre à comment le sang coule. Les gens tuent les gens, comment utiliser le fusil et autres. Donc, je pense que la télévision est un obstacle énorme pour la communauté pauvre. La deuxième distraction est les films, les cinémas. Je pense que nous suivons des films et il y a différents types de films. Il y a des films qui nous donnent beaucoup de choses. Il y a des films qui nous apprennent énormément. Et ces genres de films sont très bons et très importants. Mais au même moment, nous savons aussi qu'il y a des films qui nous apprennent beaucoup de mauvaises choses. Par exemple, les films de guerre. Je me rappelle qu'il y a une histoire qui propageait que un enfant qui a sauté depuis les étages parce qu'il voulait répéter exactement ce qu'il a vu dans un film. Vous voyez des choses comme ça. Et les films, qu'est-ce qu'on suit? Les novellas, les feuilletons,
chaque fois, nous sommes attachés au feuilleton et nous apprenons quoi? Nous apprenons des choses de sexualité, nous apprenons des choses qui ne nous arrangent pas. Nos jeunes frères et jeunes sœurs, même nous, mais quand nous grandissons, nous avons appris beaucoup de choses à travers les feuilletons. Donc, autre chose est aussi qu'aujourd'hui, nous les élèves, qu'est-ce qui se passe? On passe beaucoup de temps devant les feuilletons et on n'a plus le temps à faire nos exercices. On n'a plus le temps à apprendre nos cours, à chercher, à faire la recherche ou bien à travailler dur pour avoir de la réussite. Donc, nous devons savoir quel genre de film nous suivons et combien de temps nous passons devant les films. La prochaine distraction dont j'aimerais parler, c'est la sexualité. La sexualité a permis aujourd'hui à beaucoup de nous, les frères et mes sœurs, à perdre leur chemin. Pourquoi? Parce que dans notre communauté aujourd'hui, la sexualité est devenue quelque chose de concurrence. Combien de copines j'ai gagné cette année? Ou bien combien de copines j'ai gagné dans toute ma vie? Ça devient une concurrence. Et les filles aussi, mon copain est plus beau que... Quel est la go qui est le plus beau, qui a le plus beau copain. Donc, la sexualité devient quelque chose de compétitif. Et qu'est-ce qui se passe? Nous perdons énormément de temps en suivant les filles. Nous perdons énormément de temps à avoir 1, 2, 3, 4 copines au lieu de se concentrer sur une seule copine. Si tu veux avoir des copines, concentre-toi sur une. Pourquoi tu dois avoir 1, 2, 3, 4, 5? Donc, je pense que la socialité est un point aussi qui nous empêche énormément. Et aujourd'hui, tu ne vas pas voir des groupes de jeunes se regrouper et parler. Et il n'y aura pas un thème sur l'ego, sur les filles. Donc ça arrive parmi nous, même moi, ça arrive parmi les amis. Et je me pose beaucoup de questions. Et j'ai commencé par travailler sur moi, sur ce côté-là. Donc, la sexualité, nous devons contrôler énormément comment nous pensons au niveau de la sexualité. Aujourd'hui aussi, nos jeunes filles, tous nous savons, nos jeunes filles, à cause de la sexualité, nos jeunes filles ont perdu beaucoup de leur chemin. Parce qu'en voulant copier leurs copines, qu'est-ce qui se passe? Elles perdent leur chemin. Certains sont tombés ont gagné une grossesse comme ça. Certains, en faisant ça, ils ont oublié leur cahier. Ils ont oublié le plus important de leur vie et se concentrer sur les hommes. Et c'est ce qui se passe des deux côtés. Donc, la prochaine distraction dont j'aimerais parler, c'est l'alcool et la drogue. Je suivais une vidéo l'autre fois par rapport au Cameroun et on disait que le Cameroun a bu quelques millions de bières par année. Donc, le Cameroun a bu plus qu'une fleuve en une année. Les Camerounais ont bu l'année passée, chiffre de brasserie, 600 millions de litres de bière. L'équivalent d'un fleuve, c'est-à-dire le Wouri, du début jusqu'à la fin. Et je pense que l'alcool est quelque chose qui... Excusez-moi. Et je pense que l'alcool est quelque chose qui prend beaucoup de notre énergie aujourd'hui. Nous avons des frères et des sœurs même qui font des concurrences de bière entre les amis. C'est toi, c'est moi qui est le plus soulard de l'amitié. C'est moi qui est le plus soulard du groupe. Donc nous faisons des concurrences. De quoi? De bière, du nombre de bières que je vais boire. Ça devient maintenant une concurrence. Et les jeunes gaspillent énormément de l'argent. Et tenez-vous que après avoir bu, tu ne peux jamais être très positif, tu ne peux jamais être à ton potentiel élevé. Donc qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Après avoir bu, nous perdons l'argent, nous perdons aussi notre talent et nous perdons aussi notre énergie pour pouvoir se concentrer sur ce qui va nous donner beaucoup, va nous passer beaucoup de fruits. Quand je parle de l'alcool, je parle aussi de la drogue et la cocaïne, les autres trucs. Il y a des gens, pour se distraire, ils vont prendre la drogue. Pour se distraire, ils vont prendre la cocaïne, ils vont prendre la boisson. Mais je pense que ce n'est pas une bonne distraction. De plus aussi, la bière agit beaucoup sur notre santé. L'alcool a des défauts sur notre santé. Donc, au lieu de protéger notre santé, nous buvons la bière. Je ne dis pas de ne pas boire la bière, mais pose-toi la question, combien de bières tu bois par semaine?
et regarde le nombre de bières que tu bois par semaine. Combien de dépenses tu fais dans la bière? C'est la bière ou bien l'alcool qui pousse les gens à aller chaque jour dans les clubs. Et il y a des gens, chaque semaine, ils sont dans les clubs, ils dépensent l'argent juste pour goûter de la bière ou pour avoir de l'ambiance. Donc toi-même, pose-toi la question, demande-toi combien de temps je perds dans ce genre de trucs. Est-ce que c'est une bonne distraction pour moi? C'est ok, tu peux rester chez toi, prendre une bière et te reposer. Ça, c'est ton problème. Mais combien de bières tu bois? Une personne ou bien qui se saoule chaque jour. Il y a des gens, même quand ils se réveillent, c'est avec la bière, ils se débarbouillent. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une très bonne distraction. J'aimerais parler aussi d'une distraction qui est le football. Le football. Je suis un très passionné du football. Les années passées, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis des matchs, je suis des résumés, des highlights, et je suis encore un journaliste qui parle du match. Imaginez combien de temps je perds seulement pour un seul match. Et imaginez le nombre de matchs par semaine. Donc je perdais beaucoup de mon temps. Et tenez-vous que en Chine, il y a un peu de décalage horaire. Et qu'est-ce qui se passe? Les matchs sont souvent dans la matinée, à 2h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin. Donc qu'est-ce qui se passe? Je me réveille, ou bien je reste toute la nuit pour suivre ces genres de matchs. Qu'est-ce qui se passe le lendemain quand tu vas dans les activités, ou bien tu vas à l'école, tu n'as plus vraiment de l'énergie, tu as sommeil, ou bien tu dois boire du café, qui aussi affecte ta santé. Donc à un moment, j'ai dit non, je ne peux pas vivre comme ça. Je dois modifier ma manière de vivre parce que certains qui jouent le ballon, moi-même je joue le ballon, mais pourquoi je vais perdre énormément de temps pour les suivre? Donc je peux suivre la rediffusion ou soit je suis seulement le résumé. Mais quand le match est à 1h bien précise, ou bien avant 24 heures, je me distrais. Mais pourquoi se réveiller à 4 heures pour le faire? C'est juste une réflexion. Et perdre sa santé, ne pas bien dormir, ou bien parfois on dort toute la journée, au lieu que c'est la journée, on doit être très bien productif. Donc, il faut te poser certaines questions pour voir si c'est une très bonne distraction, mais comment tu utilises cette distraction dans ta vie. Et la 6e distraction dont j'aimerais parler, c'est les jeux vidéo. En fait, il y a un problème avec les jeux vidéo, c'est que en jouant les jeux vidéo, on ne sait pas que le temps passe parce que tu t'amuses et surtout quand tu perds un match, tu veux gagner ou bien ou bien quand tu bats tes amis, tu veux encore jouer, qu'est-ce qui se passe? Les gens perdent énormément de temps dans les jeux vidéo. Et aujourd'hui maintenant, les jeux vidéo sont dans nos mains un peu partout. Tu vois des gens sur la route, ils baissent la tête comme ça avec leur portable en train de jouer les jeux de vidéo, Candy Crush et certains les FIFA, tout ça là. Mais regardez, nous perdons énormément de temps dans les jeux vidéo. Parfois même c'est dans ta chambre, tu prends toute ta journée pour perdre les jeux vidéo. C'est bon de se distraire, jouer un jeu vidéo, 30 minutes, 1 heure de temps. Mais imagine que tout le week-end, tu es devant les jeux vidéo. Toi-même, il faut voir combien de temps tu consommes, combien de temps tu mets dans les jeux vidéo. Ce temps-là, tu peux utiliser ça pour faire quelque chose qui va plus t'inspirer. Si tu utilises les jeux vidéo comme un business, tu fais un business de jeux vidéo, c'est compréhensible. Mais si tu ne l'utilises pas comme un business, c'est juste pour te distraire. Et tu te distrais toute la journée, tout le week-end, parfois dans toute la semaine. Toi, tu es dans les jeux vidéo. Donc ça te permet de ne pas te focaliser sur ta vie. La 7e distraction dont j'aimerais énumérer, ce sont les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram, tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris tout notre temps. Tout notre temps, les réseaux sociaux. Les gens passent plus de la moitié de leur journée sur les réseaux sociaux. Et le pire à faire quoi? À liker les photos de d'autres filles. À liker les photos d'autres filles. Et parfois, d'autres filles, c'est quoi? Avoir la fille, les filles qui s'habillent bien, à apprendre seulement les modèles des autres, à copier seulement les autres, à apprendre seulement comment s'habiller, à faire
le art vivre, le paraître. Donc les réseaux sociaux, tout le monde poste ce qu'il veut. Mais nous tous, nous savons bien que derrière les réseaux sociaux, ce n'est pas les vraies personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Les réseaux sociaux là, nous perdons d'abord beaucoup de temps sur ça. Et ça prend tout notre cerveau. Ça prend tout notre cerveau. Ça change notre manière de vivre. Ça fait que beaucoup de personnes veulent copier les Rihanna. Beaucoup de personnes veulent copier les, les, les Cristiano Ronaldo, les stars du monde, juste à travers les réseaux sociaux. Et parfois même c'est nous les pauvres, on n'a même pas l'argent pour bien manger. On n'a même pas l'argent pour bien manger, mais on perd tout notre argent pour payer les mégas. Et tenez-vous, dans nos pays africains, l'Internet est cher. Mais tu vois nos jeunes frères, nos enfants, chaque jour, ils se connectent. Si vous êtes au pays actuellement, vous me suivez. Il faut réfléchir. L'argent que vous perdez dans l'Internet là, hein, juste pour aller liker les photos d'autres filles ou bien aller faire Snapchat pour juste te montrer là. L'argent là, tu peux l'utiliser pour économiser et demain tu vas l'utiliser dans un business ou te payer de bonnes choses. La dernière distraction dont j'aimerais parler et la plus choquante, c'est la religion. Je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, nous blaguons beaucoup avec la religion. Et nos leaders religieux ont vraiment fait de Dieu comme de l'amusement. Disons-nous la vérité. Et bizarrement, certains de nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas suivent ces leaders, hein, comme ça. Tenez-vous que aujourd'hui, il y a même des filles qui se disent que le critère de choix d'un homme, c'est un homme qui a la crainte de Dieu. Ou bien les hommes qui disent que le critère de mon choix d'une fille, c'est la crainte de Dieu. Depuis quand la crainte de Dieu peut être un caractère? Comment tu vas savoir que un homme aura la crainte de Dieu? Donc la religion a pris toutes nos têtes. Il y a certains même à l'école ou bien dans la société. Dès que tu ne vas pas dans leur église, ils te prennent déjà comme des ennemis. Comment on peut vivre, comment on peut devenir riche ou bien comment on peut évoluer dans une communauté comme ça? Et regardez maintenant dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Les musulmans et les chrétiens qui se battent un peu partout. Parfois même dans nos pays, il y a les chrétiens entre eux. Telle église et telle église, ils ne se parlent même pas. C'est la distraction. C'est la distraction. Donc ça nous distrait énormément. Tout récemment, j'apprenais un de mes amis nigériens qui disait que il y a une église au Nigeria où les fidèles viennent avec le pasteur suivre les matchs de Champions League. Pouvez-vous imaginer ça? À l'église, le pasteur vient pendant la prière, suivre le match de Champions League et après le match, il prie pour partir. Ce sont des grimaces. Nous-mêmes réfléchissons bien. Et aujourd'hui aussi, il y a certaines de nos sœurs et de nos frères qui perdent tout leur temps à l'église, au lieu de se concentrer sur les cahiers, au lieu de se concentrer sur leur business, au lieu de se concentrer sur le travail. Et nos mamans aussi, au lieu de se concentrer sur leur business, au lieu de se concentrer sur leurs affaires. Donc, la religion est quelque chose qui nous distrait les pauvres. C'est seulement les pauvres qui vont voir, ils vont se battre entre eux que toi tu es musulman, toi tu es chrétien, toi tu es de cette, toi tu ne viens pas dans mon église, toi tu ne viens pas dans notre église. C'est la distraction. Ou bien les gens qui vont juste s'habiller pour aller à l'église, juste pour se montrer. Parce que maintenant, dans nos pays africains, le dimanche c'est le jour où les gens se sapent bien. Hein, les gens repassent bien leurs habits, repassent bien leurs habits, juste pour aller à l'église le dimanche. Donc, à l'église le dimanche, c'est la concurrence des modèles entre nous, entre les filles et entre les garçons. Donc, vous pouvez imaginer des trucs comme ça. Hein? Donc, les gens qui se réveillent le dimanche matin juste pour aller à l'église, juste parce qu'ils ont payé de nouvelles chaussures, ils ont payé de nouveaux habits. C'est de la distraction. Donc, au fait, cette vidéo, c'est juste pour te permettre de prendre les 8 distractions et voir lequel tu fais de trop. Et ce que tu fais, pose-toi la question, combien de temps tu utilises dans ça? Est-ce que tu l'utilises pour de bonnes choses? J'ai parlé des réseaux sociaux par exemple. Les gens utilisent des réseaux sociaux pour faire leur business, c'est normal. Quand tu utilises
ton réseau social pour faire des business, c'est normal. Tu peux passer toute la journée sur ça parce que ça te rapporte de l'argent. Mais si toi, tu utilises ton réseau social juste pour aller lire dans les groupes, juste pour aller liker les vidéos d'autres, ça n'a pas de sens. Donc, fais un check-in. Écris tous ces distractions et dis-toi et vois ce que tu fais. Et pose-toi de bonnes questions. Et essaie de voir comment tu peux les diminuer, pas annuler totalement, les diminuer dans ta vie. Et je pense que ça va beaucoup t'aider. Parce que en laissant certaines de ces choses-là, parce que moi-même je me distrais avant comme ça. Maintenant, en laissant ces genres de distractions, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que j'ai beaucoup de temps à utiliser sur des choses importantes pour ma vie et pour mon futur. Donc, dites-moi dans les commentaires s'il y a une distraction que j'ai oubliée. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais vous sentir dans les commentaires. Ou bien s'il y a une distraction que j'ai énumérée que vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi aussi dans les commentaires, dans le respect et dans l'unité. Nous allons grandir tous. Comme je le dis toujours, ce n'est pas une chaîne où je parle aux gens, c'est une chaîne où nous apprenons de nous tous. Donc merci pour ton temps, je suis vraiment honoré de te servir encore une fois aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi pour avoir des vidéos de ce genre et partage la vidéo à un ami que tu sais que, ou bien à un membre de ta famille que tu sais que cette vidéo va aider. Et n'oublie pas aussi de me donner le pouce bleu. Aime la vidéo si tu as vraiment aimé la vidéo. Et on se revoit dans les prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse énormément. À la prochaine.